Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la rubrique éducative. Et comme vous le savez, c'est Idriss Laoli Abdou qui est avec vous et aujourd'hui je reçois une dame qui va nous parler de son métier aussi. Donc aujourd'hui aussi, on est sur un nouveau métier que peut-être vous connaissez pas et que j'espère que vous allez découvrir à travers cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, si vous venez d'arriver et que vous êtes là pour la première fois, il faut liker, il faut poser des questions. Mais surtout, il faut aussi s'abonner pour avoir plus de contenu et ne rien rater. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet avec du coup Rabia. Bonjour Rabia. Bonjour Idriss. Donc, sans plus tarder, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Ok, avant de me présenter, je voudrais d'abord te remercier pour ton aide que tu apportes à la jeunesse nigérienne à travers ton application qui les accompagne dans leur choix des filières après l'obtention de leur bac. C'est tout un plaisir pour moi, évidemment, de parler de mon parcours en espérant que ça pourra aider. Moi, je m'appelle Rabi Adamou Isaka. Je suis mariée et mère de deux petits garçons. J'habite en région parisienne. Sur le plan professionnel, j'exerce un poste de géomaticienne cartographe chez SFR TTH. Donc, pour être plus précis, je suis dans le déploiement de la fibre optique. Voilà. D'accord, d'accord, super, super. Mais du coup, tu as parlé d'un métier que je pense beaucoup ne connaissent pas, ou bien c'est pas en tout cas hyper divulgué ou on va dire accessible aujourd'hui en termes de d'information. Qu'est-ce que c'est que géomaticien, ma géomaticienne? Quel est le parcours? Comment est-ce qu'on devient géomaticienne? Pour devenir géomaticienne, je vais essayer de parler un peu de mon parcours. Peut-être à travers mon parcours, on pourra comprendre comment moi je suis devenue géomaticienne. Je vais parler de le début. Donc, moi, j'ai effectué mon primaire et mon secondaire à Dosso jusqu'à l'obtention de mon bac D. Donc, à l'issue de l'obtention de mon baccalauréat, j'ai eu la chance d'avoir la bourse de coopération internationale marocaine, communément appelée AMCI. Cette bourse m'a permis d'effectuer ma licence en géologie puis un master 1 en géosciences. D'accord. Donc, au cours de mon parcours, j'ai eu des modules en système d'information géographique. Donc, ce sont les outils qui utilisent la géomatique. À travers l'utilisation de ces logiciels-là, plus j'apprenais, plus j'avais envie de m'orienter dans ce domaine. Donc, tout ce que je voulais faire par la suite, c'était de faire une spécialité qui va me permettre d'utiliser ces outils et ces logiciels cartographiques. C'est dans ce sens-là. Après l'obtention de mon Master 1 au Maroc, j'ai voulu choisir une spécialité, mais j'avais pas beaucoup de choix au Maroc. Je me suis tournée vers la France où j'ai eu une inscription à l'Université de Strasbourg, où j'ai effectué mon Master 1 en observation de la Terre et géomatique. Et, euh, mais, Lors de cette formation, j'ai utilisé beaucoup les langages de programmation. Donc, j'ai compris que non, c'est pas ce que je voulais vraiment faire. Je voulais plus rester dans mon domaine de géologue, mais en utilisant les outils de géomatique. Donc, c'est dans ce sens-là j'ai appris qu'il y avait un master à l'Université d'Orléans. Donc, je me suis inscrite en master 2 en haut cartographie et géomatique. Donc, c'est là-bas que j'ai obtenu mon master 2 de géomaticien en 2016. Hmm. Voilà. D'accord. Ok, c'est super intéressant en fait. Si on voit ton parcours, je rappelle que tu as dit Dosso au début pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas du Niger. Dosso, c'est une ville qui n'est pas loin de la capitale du Niger, Niamey, du coup, la capitale. En fait, ce qu'on voit dans ton parcours, c'est que vraiment tu as eu cette diversité en fait de voyager, d'aller dans beaucoup de pays. Tu as fait Oui, Niger, tu es euh, parti au Maroc et je me rappelle, c'est à El Jadida, du coup. oui, effectivement. Et, en- Effectivement. et du coup, ensuite, vers la France. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré, toi, dès le départ, en fait, à t'orienter vers cette filière-là? Est-ce que
c'est au niveau master, est-ce que c'était au lycée? Est-ce que, ou bien tu as découvert même la filière, en fait, en cours de route, on va dire? Bon, moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Donc, comme je disais plus haut, c'est vraiment lors de mon parcours en géologie et en master 1 de géosciences au Maroc que j'ai découvert au fait les modules de système d'information géographique. Donc, durant ces modules, j'appréciais beaucoup les travaux pratiques qu'on faisait sur ces logiciels de cartographie, notamment sur ArcGIS et QGIS. Donc, je trouvais ça vraiment différent que d'aller sur le terrain étudier les roches. Donc, je dirais que je choisis de m'orienter vers ce domaine par curiosité, de découvrir les nouvelles technologies de l'information, de découvrir le numérique qui prenait de plus en plus la place dans tous les domaines en remplaçant les méthodes traditionnelles, donc qui sont dans le domaine de la géomatique, qui sont les cartes papier, donc qui sont plus à la mode. Oui. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que je voulais aussi me faire ma place. D'accord. D'accord, cool, cool, cool. En tout cas, très bonne perspective. Et, et du coup, en fait, en quoi consiste ce métier au jour le jour? Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que géomaticienne? Bon, en tant que géomaticienne, mon métier consiste dans un premier temps à collecter de l'information géographique, à la gérer, à l'administrer et surtout à la mettre à jour. Donc, dans mon métier, on utilise beaucoup les bases de données. On fait également de la programmation, mais pas comme les informaticiens, donc c'est beaucoup moins poussé. Moi, j'utilise principalement le langage Python sur un environnement de ArcGIS qui s'appelle ArcPy, Python, donc qui permet au fait de mettre en place des scripts d'automatisation pour automatiser certaines tâches quotidiennes. Mais actuellement, sur mon poste, j'ai fait au fait du web mapping, c'est de la cartographie en ligne. Donc, cette cartographie, au fait, elle est dynamique et elle permet de faire le suivi de déploiement sur les communes de SFR, etc. D'accord, d'accord. Mais juste pour ma curiosité, du coup, quand vous faites les cartographies, là, c'est plutôt moi, en fait, qui suis curieux. Ces cartographies, est-ce que vous les publiez, vous les rendez officielles? Est-ce que ce sont les mêmes qu'on va retrouver sur Google? Ou bien c'est plutôt des cartographies internes à l'organisation pour laquelle tu travailles? Bon, on fait les deux. On fait de la cartographie, donc c'est des liens, c'est sur le web. On fait de la cartographie interne à la société, donc qui permet plutôt aux internes, donc aux chefs de déploiement, aux chefs de projet de suivre leur plaque et tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça doit exister dans les outils forcément. Donc, on fait aussi de la cartographie. Je crée d'autres portails web qui permettent au grand public aussi d'aller et consulter sur le site, voir s'ils sont éligibles, par exemple, à la fibre optique. Donc, ces portails leur permettent aussi de géolocaliser leur adresse et voir à quel stade se trouve leur adresse en termes de déploiement FTTH. Oui, du coup, je me rappelle en fait de ces outils-là qu'on utilise pour savoir si on est éligible ou pas. Voilà. C'est intéressant en fait de découvrir ce qu'il y a derrière cette fonctionnalité que beaucoup utilisent. Exactement. Donc, derrière, il faut collecter de l'information sur le terrain. Donc, il faut, après l'information, la traiter, l'intégrer dans les bases de données, dans les outils, la corriger et ensuite l'utiliser pour créer ces portails. D'accord, ok. Et quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup, vu que j'ai vu que c'est un métier quand même où il y a la programmation, où il y a beaucoup de sciences. Et en fait, un des objectifs aussi de ces vidéos-là, c'est casser les barrières d'autocensure. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier? Est-ce qu'on retrouve quand même beaucoup de femmes qui y travaillent? Je sais que toi, tu y travailles déjà, mais est-ce que toi, tu as vu, est-ce que c'est beaucoup plus d'hommes? Et est-ce que tu encourages aussi les femmes à y aller, quoi? Bon, et, dans le domaine, moi, dans les services que j'ai eu à travailler, sur 10 géomaticiennes, je dirais que nous sommes 3 femmes. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les femmes à choisir la géomatique. Comme les informaticiens ont tendance à dire que l'informatique, c'est le métier de l'avenir, moi, je dirais la même chose pour la géomatique. C'est un métier de l'avenir parce que dans ce domaine, au fait, on a plusieurs spécialités. C'est un métier qui ouvre les portes dans presque tous les domaines.
L'exemple, c'est moi. De base, je suis géologue. Je suis du domaine de la cartographie et de la géographie aussi, pardon. Mais aujourd'hui, je travaille dans les entreprises de télécommunications. Donc, même demain, je peux travailler dans n'importe quel domaine tant que le poste il est en rapport avec la géomatique, avec l'utilisation de l'information géographique, avec peut-être l'administration, la mise à jour des bases de données, avec le web mapping. Donc, ça finit pas. Donc, on en a tellement de modules dans ce domaine que voilà, ça nous ouvre vraiment les portes. C'est pourquoi moi, je conseille d'ailleurs tous les jeunes que je connais et qui sont dans ce domaine-là de géologie, géographie, choisissez la géomatique comme spécialité. Voilà. En effet, c'est intéressant et comme tu l'as dit, c'est un métier d'avenir, mais quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes, en plus que ça soit quelque chose d'avenir, mais est-ce que ça paye vraiment bien? Je dirais que ça paye bien. Je dirais que ça paye bien parce que on est quand même, en tant que cadre, on est quand même un peu au-dessus de la moyenne. Je dirais pas qu'on atteint les informaticiens, mais on vous suit. D'accord, du coup, vous qui nous écoutez, sachez que ça paye bien. Mais en plus de ça, je vous dis de liker, vous poser des questions. Là, on a déjà dit pas mal de choses, mais du coup, quand même, si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas très claires pour vous, n'hésitez pas à les poser, on y répondra et aussi Rabia Oui. répondra aussi. Et Oui, j'ai installé d'ailleurs l'application Kratou Postbac sur mon téléphone, donc je suis disponible pour répondre à toutes les questions concernant mon parcours si il le veut. super, super. Et ma prochaine question, en fait, je vais te demander quelque chose de plus personnel à toi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Dans mon métier, Oui. donc comme je disais que c'est un métier au fait qui utilise de la technologie. Donc moi j'aime beaucoup en fait cette gestion de l'information à distance, de tout ce qui se passe sur le terrain. Moi j'aime le gérer à distance. Je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain comme si j'avais choisi la géologie, par exemple, pour aller étudier les roches. Donc, pour être plus précise, j'aime aussi, et dans mon domaine actuel, j'aime aussi faire des requêtes spatiales SQL, j'aime faire le web mapping. D'accord, d'accord, cool, cool, cool. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le métier? Cette question, je ne sais pas si je pourrais répondre parce que, bon, je ne sais pas ce que j'aime le moins. Parce que vu que ça se passe Bon, bien, j'aime tout ce que je fais. Donc, ce que j'aime le moins, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. C'est pour cela que je ne me suis pas focalisée dessus. d'accord, d'accord. Ok, cool. Mais du coup, pour toi, quelles sont les qualités demandées pour pouvoir étudier dans ce domaine-là, mais aussi réussir en tant que métier, comme métier, en fait, dans ce domaine? Bon, en tant que qualité, moi, je vais plutôt me baser sur mon expérience, sur ce que j'ai appris. Dans ce domaine-là, je pense qu'on demande beaucoup plus la curiosité. Donc, il faut être beaucoup plus curieux et vouloir apprendre sur les nouvelles technologies. Donc, parce que ça bouge tout le temps, les logiciels sont mis à jour fréquemment. Donc, il faut avoir cette curiosité-là de se mettre à jour aussi en même temps que ces informations qui ne cessent de bouger. Donc, D'accord. dans mon domaine, si on cherche un poste dans la géomatique, on demande beaucoup l'utilisation parfaite des logiciels de cartographie, notamment ArcGIS et QGIS. Donc, pour moi, voilà les qualités qu'il faut pour être un bon géomaticien. D'accord, d'accord. En tout cas, je pense que j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en tout cas pour ceux qui nous regardent. Donc, je rappelle, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui arriveront chaque 2 jours. Là, maintenant, on est un peu plus régulier sur les vidéos. Donc, est-ce que du coup, tu as des conseils pour ces jeunes-là qui voudront en tout cas aller vers ce domaine-là? Est-ce que tu as des conseils pour eux aussi? On est un peu à la fin de la vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot en même temps aussi? Un message pour eux. Bon, moi, mon conseil va plus s'adresser aux jeunes qui vont vouloir choisir les filières qui vont dans l'environnement, la géologie, la géographie. Donc, j'aimerais leur dire qu'il y a des spécialités comme la géomatique qui sont vraiment, qui ouvrent vraiment les portes au fait dans la recherche d'emploi donc où ils auront moins de chances de chômer. Je pense que même au Niger, qui actuellement, je vois comment le numérique est en train de gagner le terrain, je suis sûre qu'il y aura forcément des postes dans les SIG. Donc voilà, mon dernier mot,
c'est dire à ces jeunes-là, au fait, de ne pas perdre espoir, quelles qu'en soient les difficultés qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, de continuer, de ne pas abandonner tant qu'on n'a pas atteint son objectif. D'accord, super. En tout cas, une très belle note de fin. Et j'espère que vous avez capté tout ce qu'on a dit et aussi que ça va vous servir. Et aussi, pour nous, c'est très important que vous nous le dites, que ce soit en commentaire, que ce soit en allant sur nos réseaux sociaux, mais surtout aussi en vous abonnant. S'abonner, c'est encourager, c'est soutenir. Et aussi, c'est comme ça aussi que vous nous montrez que ce qu'on fait aussi vous intéresse et est intéressant pour vous. Donc, merci beaucoup à toi, en tout cas, Rabia, d'avoir donner de ton temps, en tout cas pour cette vidéo, combien je sais qu'elle pourra aider beaucoup de ces jeunes-là. Et voilà, et vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, Idriss, ce fut un plaisir pour moi aussi. D'accord, super. Allez, du coup, on vous dit au revoir et à Au très revoir. bientôt. Au revoir. N'hésitez pas pour vos questions.